Aujourd'hui donc le départ a été donné à Coxyde, nous arrivons à Ardouille. Demain nous repartirons d'ici en direction de Forêt, sur Vautert, Gérard, avec un passage par le pays des collines, en Hainaut, passage par le Brabant wallon, et donc arrivé à Bruxelles, Forêt exactement. Au bout d'un final un peu plus musclé tout de même que celui du jour, ici c'est tout plat. Demain, il y aura une ou l'autre bosse à franchir, les bosses de la Flèche Brabançonne en l'occurrence. Oui, effectivement, ce qui pourrait déstabiliser un peu le peloton dans la finale. Encore faut-il avoir de véritables velléités offensives, ce qui n'est jamais certain, puisqu'on a l'habitude de dire que, effectivement, ce sont les coureurs qui font la course. Il y a des velléités offensives de la part de la formation Mega Pharma Quick-Step. Oui, et bien cette formation n'a évidemment pas de candidat vainqueur au sprint, à part peut-être Stegmans, mais qui est un peu en deçà par rapport à des Kittel ou à des Greipel. Et par conséquent, il faut évidemment tenter quelque chose. Ce sont des spécialistes et on voit maintenant l'équipe Saxo Bank aussi qui s'est éveillée, qui peut réussir ce genre de coup aussi quand on change de direction. Mais je crains que, comme vous l'avez dit, le vent ne soit pas suffisamment fort aujourd'hui pour réussir cela. En tout cas, un accès de nervosité dans le peloton. On voit que tout le monde essaie maintenant de remonter pour ne pas se faire piéger. Peloton sur des routes beaucoup plus étroites maintenant et donc par conséquent par la force des choses plus allongées. Mais nous allons très vite retrouver la Nationale 37 qui là vous le verrez est beaucoup plus large avec le vent de face. Voilà, un virage à gauche, Nationale 37, vent de face, puis nous allons virer 2 fois à droite et nous aurons vent dans le dos pour rentrer à l'arrivée. Parisien, Dox, Durbridge, Ogerland, Fischer, Toft. Voici Offredo. Voici Van Steyen, le sprinter de Top Sport Vlaanderen. C'est le seul qui ne portait pas de lunettes solaires. Voici Lars Boom, le vainqueur sortant. Toujours donc l'équipe Belkin. Alors qu'on se cherche un peu du côté de chez Lotto Belisol, vous voyez, il y a un homme qui se trouve juste derrière Belkin, qui s'est retourné, cet homme. Et s'il regarde à gauche, il voit André Greipel maintenant à l'intérieur du virage en 5e position. 2 km de la ligne d'arrivée. C'est un peu fouillis. C'est Belkin qui tient la main. Mais derrière, on se cherche. Et là, c'est Mark Renshaw, me semble-t-il. Mark Renshaw qui est le poisson pilote, a priori, de Théo Boss et qui là tente sa chance en solitaire. C'est pas mal vu parce que tous ses équipiers se sont relevés. Derrière, c'était déjà désorganisé. Alors, il va falloir que quelqu'un reprenne la main. Ah, Mark Renshaw, ce sera un beau cadeau d'adieu pour l'équipe Belkin alors qu'il va s'en aller du côté de chez Omega Pharma Quick-Step pour emmener les sprints de son ami et ex-équipier, Mark Cavendish. Les deux hommes vont se retrouver. Mais Renshaw voudrait partir sur une bonne note. Et là, il a creusé un très bel écart. Véritablement, stratégiquement, c'était bien vu. Parce que nous étions dans une portion sinueuse. Renshaw s'est porté en tête de sa formation. Et ses équipiers ont levé le pied. Derrière, le temps de réagir, de se réorganiser, eh bien, il est là, Renshaw, à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Il va s'imposer non pas en sprinter, mais en finisseur. Mark Renshaw peut-il tenir le choc alors que la formation Sky et la formation Orica Green Edge ont résolument mis en route pour Swift et pour Jens Keukeler? Renshaw tient toujours la corde, tient toujours la dragée haute aux autres sprinteurs, puisque c'est lui-même un sprinter. Mark Renshaw, l'Australien de la formation néerlandaise Belkin, va s'imposer à la surprise générale, non pas parce qu'il n'a pas de talent, pas du tout, non pas parce qu'il n'a pas de palmarès, ce n'est pas le cas, mais parce que c'est un sprinter qui s'impose en solitaire avec quelques hectomètres d'avance sur André Greipel. Victoire de Mark Renshaw dans la première étape de cet Eneco. Oui, Eyman a raison, il faut y aller, il ne faut pas regarder derrière soi. Je pense qu'il va encore tenter quelque chose. Une centaine de mètres d'avance. Et on vous rappelle que le dernier kilomètre est en montée. Et ça rend les choses particulièrement intéressantes. Un sprinter pur, type Greipel, un puncher, type Gilbert. Ce ne sera donc de toute façon pas Kittel. Et quand on cite Greipel, on pense en fait surtout à son équipier Jürgen Roelands qui habite à 10 km d'ici et à qui ce final en montée pourrait très bien convenir.
Roelans le Belge, Gilbert, Belge, champion du monde, Jens Keukeler aussi chez Eureka Green Edge. Et la finale est déclenchée maintenant. Voilà le virage à droite. On va passer sous le ring. On entre dans. Maintenant, ça commence à monter. 5% de déclivité moyenne jusqu'à l'arrivée. Et c'est Alessandro Petacchi dans la roue de Vandenberg. Il va faire le sprint, Alessandro Petacchi, alors que c'est encore de la formation Vacances Soleil qui emmène maintenant. Moreno Moser est très bien placé en 6 ou 7e position. C'est le maillot bleu, le maillot vert de la formation Cannondale. Et donc Alessandro Petacchi pour l'instant 3e position avec Taylor Farrar dans la roue. Et un écart est en train de se créer. Il faut boucher le trou maintenant. Et c'est encore de la formation BMC qui le fait pour Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qui revient de l'arrière à pleine vitesse, emmené par un équipier. Très bien emmené pour l'instant Philippe Gilbert. Le groupe Petacchi-Moser est dépassé, débordé. On joue des épaules pour prendre la roue du champion du monde. C'est Filippo Pozzato, le coureur de la formation Lamprey. C'est Taylor Farrar qui a pris la roue de Philippe Gilbert. Et très très beau travail, vraiment, c'est Daniel Hoss qui emmène pour l'instant l'Italien de BMC. Philippe Gilbert en 2e position. C'est le coureur de la Française des Jeux, Arnaud Desmar, qui lance le sprint. Mais Philippe Gilbert pour l'instant possède encore une longueur d'avance. Il est débordé maintenant Philippe Gilbert par ce coureur de la formation FDJ. Est-ce bien Arnaud Desmar qui se trouve là? Oui, c'est lui qui se dégage. Taylor Farrar en 2e position, Philippe Gilbert en 3e. La victoire ici d'Arnaud Desmar.